Isabelle Boulet, c'est pas mal en fait. Hein. C'est ça. Quelle indignité. C'est que ça besoin. Ah ouais, c'est très bien. Même le bruit du téléphone passe mal. Et à demain, à demain. Millions de Yaris, c'est considérable. Et c'est tellement considérable qu'on va aller justement fêter tout ça à Valenciennes, à l'usine qui est la plus grande usine de production automobile en France. Et qu'est-ce qu'on va choisir comme voiture pour y aller? Je vous le donne en mille et mille. On a pris toutes les Yaris possibles. Les amis, Vincent est là. on a le jeune Jean Pagési avec nous. Et alors un anniversaire des 10 millions, bah il y a tout. Tu sais les trois mousquetaires. Il est parti en vacances, il n'était pas là pendant quelques semaines. Dans les commentaires, ça disait il est où Jean? Ben, il est là avec nous, heureusement, de retour. Donc 2 vidéos pour le prix d'une. Cette semaine, vous allez voir un essai de ces 3 Yaris qui portent le même nom mais qui sont quand même malgré tout très différentes. Et semaine d'après, vous aurez une petite visite de l'usine, parce qu'on a eu la chance d'aller visiter cette usine, la plus grande usine française. Et c'est fantastique en fait. 10 millions de Yaris produits depuis qu'elle est sortie. Et c'était 4 générations. Ouais, l'occasion pour nous de réessayer toutes les Yaris. Alors on n'a pas fait Shifumi et tout ça, on a distribué les cartes avant. Il y en a un qui a de la chance quand même, hein. Il y en a un qui a de la chance. On va tous faire un court portrait de sa Yaris. On commence par bleu, blanc, rouge en plus. Hein. Ouais. Hein, pour fêter ça, hein, merci Marie qui nous a aidé à voir les couleurs. Merci Marie qui est là avec nous. Donc vous avez une Yaris normale, 1,5 litre hybride, Yaris Cross, et ceux qui ont connu Yaris GR, donc Gazoo Racing. On va pas faire un duel parce que là pour le coup il n'y avait pas il y a pas photo. Mais en revanche, elles ont toutes leur talent. Bah, ce qui est marrant, moi ce que je trouve rigolo, c'est que c'est censé être une déclinaison de la même voiture. Regarde, tu regardes juste les avants, il n'y en a aucun qui a les mêmes. Regarde, moi j'ai cette espèce de petite sourire, moustache, je sais pas comment tu veux l'appeler. Toi, ton avant n'est pas du tout le même, mais même celle de Jean, qui tu penserais que serait une déclinaison vraiment pure jus de celle-là en version sport, et on n'a pas le même avant. Alors la Yaris classique, on y va avec ton court portrait. Yaris 1,5 litre hybride, elle existe en essence avec un moteur 72 chevaux. Tu as un plus gros moteur essence et tu as aussi un moteur, je crois, de 120 chevaux, le deuxième moteur essence. Et tu as aussi un moteur hybride. C'est celle que j'ai. Tu as 116 chevaux. C'est une voiture qui commence à 18 200 €. Moi, j'ai la chance d'avoir une version qui est plutôt pas trop mal. Donc, elle est à 25 450 chez Unibia. J'ai une finition design. Avec les milieux de gamme. Sympas, exactement. Le beau bleu. En la voyant, tu sais, je me remémore la première Yaris. Ouais. Qui avait justement son système hybride. Et c'était une révolution à l'époque parce qu'une petite voiture qui adoptait le système hybride de la Prius, c'était du jamais vu. Et tout le monde a dit waouh. Tout le monde d'ailleurs était un peu interpellé en se disant ben voilà, 10 millions aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en grosso modo, c'est la parfaite citadine. C'est-à-dire qu'honnêtement, tu as relativement de la place à l'intérieur, ça consomme que dalle, parce que je crois que c'est donné par le constructeur au 4 litres au 100, mais je crois que ça les tient, tu sais, d'habitude, tu as un écart un petit peu. Je crois que dans la réalité, on va voir dans notre essai routier. Ouais, tu vas nous dire comme c'est sympa. Je crois que tu les tiens plutôt pas mal. Et elle est lookée, hein. Et moi, ce que j'aime bien, c'est sur cette nouvelle génération, je crois que c'est la 4e génération, je la trouve un peu plus posée sur la route. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, c'est là qu'il y a un dépassement, les hanches, que ça dépasse, et je trouve un peu plus posé. Donc honnêtement, je trouve ça... Et puis l'arrière, il y a de multiples détails, hein. On en parlera peut-être un peu plus, mais c'est assez... Tu vois, moi, c'est ces hanches-là, tu vois. Ouais. Le fait qu'elle ait des hanches, ça me plaît bien à la fois de l'arrière, mais à la fois quand tu la vois arriver, elle est un peu plus posée. C'est la citadine idéale, sans doute. C'est pour ça très bien, on va voir et elle roule. l'essai. Et elle roule. Je vous présente la mienne. Ouais. Alors c'est le SUV de la famille. Ouais. Hein, 4,18 m. Donc 4,18 m, ce qui est intéressant, c'est que c'est suffisamment petit pour te faufiler encore dans un trou de souris et suffisamment grand pour t'offrir quand même quasiment, je vous ouvre le coffre hein, parce que, alors il est électrique en plus. Tu as 20 cm de plus que la mienne, je crois. J'ai un tout petit peu rangé ma chambre, mais on a 300 litres et quand tu pousses un petit peu tu peux arriver quasiment aux frontières des 400 litres. Et je crois qu'en deux roues motrices, tu as plus de coffre. Exactement. Donc ça, c'est quand même cool. Encore une fois, il est électrique. Le design, moi, je le trouve impeccable aussi. Alors, on retrouve là les feux arrière, tu sais, avec ce truc un peu piano
black comme ça et posé qui fait légèrement en fait pour l'aéro, qui est ici aussi sur la Yaris classique. Ça lui donne beaucoup de style. Et Je n'avais pas vu ça, viens voir Cédric. ouais, Et alors c'est petit détail qui veut absolument rien dire. Pardon. ouais. Tu vois le bleu là autour du... J'avais pas fait gaffe. Et je trouve ça plutôt joli. Ah ben c'est sympa comme tout. Ouais. Ça évoque hybridation, tout ça, tu vois. Et ce qui moi me plaît beaucoup, alors elle a de très belles jantes, mais la face avant effectivement se démarque des Yaris classiques, de vos deux Yaris. Et quand on regarde les feux, tu sais, ils sont légèrement fumés, on a du mal à distinguer et ça lui donne pas mal de caractère. Ouais, t'as une finition trail. J'ai une finition trail pour aller voir les lions, tout ça. Non mais moi ça me fait voyager déjà, parce que tu sais, ici tu as les repose-pieds et tu as l'impression que tu sais, tu vas aller dans la jungle. Mais voilà, ça fait partie des choses sympas. Je vous le dirais, elle est très agréable à conduire. Il y a 118 chevaux, donc c'est largement suffisant, ça avance convenablement. On le dira pendant l'essai. Mais allez, hop, on finit avec la... Bah, c'est la princesse, quoi. Ah, c'est la mieux, c'est la mieux. Elle a, à part le nom et les phares et l'intérieur, beaucoup de différences avec les autres Yaris. Déjà, elle n'est pas hybride. Elle a un 3 cylindres turbo, je crois, de 260 chevaux. C'est la seule Yaris 3 portes. Il n'y a pas d'autre Yaris 3 portes que celle-ci. Elle a plein de détails sportifs. Elle a son bouclier à l'avant. Les petits phares anti-brouillard et tout, c'est dingue. Les étriers de frein rouges. Elle a le toit en carbone. Ah, ouais, ah oui, c'est vrai. Pour Vincent qui aime les ailes larges, là on est encore mieux. On a un diffuseur, une double sortie et c'est pas que pour le style, c'est pas fake. Ouais, ça c'est une vraie sportive. Il y a un différentiel que tu peux régler. En fait, tu as 3 modes. Anormal où tu as 60% du couple à l'arrière, sport 70% du couple à l'arrière et track où tu as 50-50 pour avoir une répartition la meilleure motricité possible. Et puis surtout à conduire, c'est un petit bijou, quoi. C'est ça. En fait, c'est des sensations d'ancienne voiture. Tu fais corps avec ta voiture, c'est très performant. Et en fait, on se rend compte que les sportifs thermiques, toutes celles qui vont rester, c'est celles qui sont légères comme ça. J'ai une petite anecdote si je peux me permettre. Ouais, Oui. vas-y. En fait, on a été un petit coucou à Cars Up. Cars Up, c'était quoi? C'est une start-up de conciergerie. Ouais. Donc en fait, la voiture de base, c'est la 911. Il n'y a que des Ferrari et des Aston Martin. On a été visiter. Et en fait, on était dans le parking à regarder la conciergerie. Et on voit beaucoup de Yaris GR. Moi, je leur dis, mais quel rapport en fait? Il n'y a que des Porsche et des Ferrari et des Aston Martin. Qu'est-ce que ça fait là, les Yaris GR? Et en fait, Sébastien, le fondateur de Cars Up, nous dit, en fait, souvent, les gens qui ont une Ferrari ou une Aston Martin, quand ils veulent une voiture plaisir, mais qui ne se fait pas remarquer, ils achètent une Yaris GR. Et ça nous a étonnés tous les deux. Et ça dit beaucoup de l'accueil qui a été réservé à une Yaris qui était totalement inattendue, qui a été une surprise. C'était dithyrambique, les essais à tous. Hein. Et complètement, elle est venue cueillir tous les journalistes. Et alors c'est marrant parce qu'elle est construite un peu comme l'état d'esprit d'une GTI des années 80. Légèreté, moteur survitaminé, boîte mécanique, plaisir de conduire. Et ça, c'est tout à coup, à l'époque à laquelle on vit, tu vois, on ne s'y attendait pas. Et c'est un succès, enfin c'est une icône aujourd'hui. Pour que les gens aient des repères de prix, alors ouais, dis-nous. La tienne démarre dans les 24 400 €. Je crois que toi, la tienne, tu es Elle est à très 29, optionnée. 29 900. Et celle de Elle est à Jean, 39 400. ouais, elle démarre à 37 400 et toi, tu as le pack track. Voilà, avec du coup, le différentiel. le fameux différentiel. Et en revanche, petite joie française, il y a 12 000 € de malus en plus. Donc finalement, elle est presque à 50 000 €. Après, c'est une voiture qui ne perd pas de valeur. Je pense qu'elle est tellement exclusive, les délais sont très longs là-dessus. Donc je pense que même avec le malus, si tu achètes cette voiture, que tu l'entretiens bien et que tu la revends dans 2-3 ans, à mon avis, il n'aura pas pris grand-chose. C'est un collector. Bon, allez, go à Valenciennes. On Jean, va conduire. Parti. tu me donnes les clés. Il y a Marie qui m'a parlé d'un petit truc qui est pas mal. Ouais. C'est le IMT qui fait un petit coup de gaz quand tu rétrogrades, qui fait le talon-pointe automatique en fait. C'est un talon-pointe automatique. Voilà. Ah ouais, donc elle fait pas semblant d'être méga Non. sportif. Oh, c'est drôle, c'est des aiguilles. Ouais, elle a un côté un peu vintage. Hein. C'est marrant parce qu'elle fait toute silencieuse. Oh non, elle fait Là, tu la conduis, t'es bien maintenu. bien maintenue. Voilà, il y a un autre accessoire au bout, on va quand même aller un peu vite là, parce qu'elle va. Waouh! Ah, c'est boîte méca! Le rétrograde. Ah, mais c'est une vraie voiture de rallye! Ouais. Mais elle est posée en Ouais, elle a l'air plus. très stable. Je reprends, hop.
Le turbo il souffle. Hein. Mais attends, c'est incroyable, la stabilité, elle est posée sur ses appuis. Hop, 100 grades. Mais tu comprends, tout le monde l'adore. Ah ouais. Le gabarit est canon. Mais la petite merveille, Dans la petite bombe. Quoi. et on la rend pas. Oh, je la garde. La petite merveille de bagnole. À l'ancienne quoi. Et tu t'y fais facilement. T'es à l'aise tout de Ah suite. bah tout de suite, c'est une petite voiture, elle n'est pas du tout intimidante. Le moteur il est du couple en bas, donc c'est pas compliqué. Même en ville, tu vois, elle est pas du tout brutale la voiture. Donc tu peux la conduire parfaitement normalement comme une voiture, comme une petite voiture de ville quoi. Tu sens que c'est un peu sec, mais oui, c'est mais c'est pas normal. scandaleux. Le châssis fait vachement stable et sain. Et alors tu peux régler le différentiel. Alors je l'ai pas poussé assez, là je vais mettre en sport. Ah ouais, C'est tu une peux régler le ouais. différentiel. En fait, tu règles la répartition du couple entre l'avant et l'arrière. Ok. Donc là, on est à 70% à l'arrière, je crois. Je suis pas sûr qu'on va se rendre compte de la différence parce qu'on ne va pas très vite. Ça reprend très très bien, franchement. Eh, mais les réaxels et tout ça, c'est. T'as vu le petit coup de gaz là? Ah oui, oui, c'est canonnier. Et puis tu retrouves effectivement ce qu'on avait dans les années 80 avec une Golf GTI. Ah, mais c'est Exactement. Et moi j'ai connu une Polo GTI récemment. Ouais. Et ça, donc qui est en boîte auto, qui est une voiture que j'adore moi personnellement. Ouais. Mais là c'est encore plus à l'ancienne quoi. Celle-là elle est vraiment, tu sens que tu es en relation directe avec la mécanique. Je trouve que les compteurs à aiguille à l'ancienne, je trouve que ça entretient un peu ce truc-là. Tu as le sentiment d'être connecté avec la mécanique plus qu'avec un écran. Bon, après la voiture, toi tu la sens stable. Hein, Et t'as un voilà. plaisir immense, Ouais. non? Position de conduite et Ah, un tout peu ça. haute moi je trouve, mais les sièges sont bien. Alors, T'as Ouais. le petit bruit rageur. ah ouais, Hein? ouais, le En petit coup de finale, gaz, là, le petit qui est- coup de gaz quand tu rétrogrades qui est vachement sympa. Freinage. Freinage très bien. Après là on n'a pas testé dans des conditions très exigeantes. Après la voiture n'est pas très lourde et je crois qu'elle a des étrices, elle a des freins renforcés. Après l'avantage c'est que c'est une voiture qui est facile à prendre en main. Tu as des bonnes sensations, tu n'as pas besoin d'aller très très vite pour avoir des bonnes sensations. Et Pour je trouve que sourire. le problème des sportives aujourd'hui, c'est qu'elles sont souvent très aseptisées, ce qui fait que pour avoir des sensations, il faut vraiment aller très vite, ce qui est déjà dangereux pour ton permis puis dangereux pour les autres. Là, l'avantage de celle-ci, c'est que finalement, même sans aller très vite, là, on n'est pas allé très vite hein, sur les Ah, petites pas routes. du tout. On Bah, était tu même sens, à 80, Et la tu sens, vitesse ouais, tu sens, autorisée. Tu te sens vraiment connecté avec la voiture. Et ça, ça, je trouve que c'est vraiment très agréable. Et puis en plus, contrairement à une voiture des années 80, tu as tous les systèmes de sécurité. Enfin, t'as pas de... Ah, ça reste une voiture moderne, donc il n'y a pas de... Elle me paraît facile pour une voiture musclée. Ah ouais, elle est facile, hein, franchement. Enfin, tout le monde est dithyrambique Oui. autour de, Oui. de ce modèle. En tant que passager, j'ai l'impression qu'elle excède ce que j'avais lu. Ouais, ouais. Tu vois, Ouais. parfois tu t'en fais une. C'est un peu comme un film qu'on te survend, et parfois tu es un peu déçu. Là, c'est le contraire. Non, là, c'est C'est-à-dire très qu'on t'a bien. dit c'est Et- un très bon film, et tu ressors, tu dis mais non, c'est un film En plus, gigantesque. c'est un très bon... Moi, c'est le type de film que j'aime bien en plus. Ouais. Moi, j'en attendais beaucoup. Là, je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais clairement, les premières sensations, elles sont largement à la hauteur de ce que j'attendais. Et je vois ce qu'elle a en plus par rapport à une GTI classique, enfin, par rapport à une Cooper S ou une Peugeot GTI, qui sont des voitures que j'aime beaucoup. Là, je trouve que c'est un net cran au-dessus en termes de sensation de conduite. Et tu retrouves un peu, j'ai envie de dire, le plaisir de conduite à l'ancienne, quoi. Donc, non, la voiture, elle est vraiment sympa. Le volant est mignon. Ouais, le volant est sympa. En fait, Et honnêtement, on n'en a même pas, Franchement, on en a même pas parlé. Mais la finition, c'est Toyota. T'as une boîte méca, t'as un moteur qui marche très bien. T'as une ouais. clim bisone, T'as c'est une quand même clim confort. bisone. La voiture, elle est ferme, mais elle est malgré tout utilisable et vivable au quotidien. Donc non, je comprends son succès. Et je crois que c'est plus d'un an de délai sur cette voiture-là. T'as plus d'un an de délai. Ouais, ce que disait Vincent, c'est qu'il y a plein de propriétaires de GT ou de voitures très sportives qui ont ça comme voiture de quotidien. Parce que c'est à la fois une voiture qui offre des sensations de conduite vraiment hors du commun et qui aussi Et se fait pas remarquer. passe partout et que tu peux parfaitement conduire en ville. Il n'y a pas de problème. Donc non, moi je trouve que c'est un super compromis. Et puis il y a les écrans, t'as mis ton Waze Ouais, et oui. tout ça, tout est. Forcément, il y a les petits boutons, Ouais, c'est ça, je très suis pas Toyota. fan, ouais. Ils aiment bien ça. Là, c'est quand même moussé. On La, passe sur les la boutons. direction est un peu lourde là, comme j'aime. Enfin, elle est lourde, moi aussi. Pour moi, il y a un point de plus. Enfin, je veux dire, elle n'est pas trop légère. Alors souvent sur les voitures de ville, les directions sont trop légères. Là, elle est suffisamment lourde pour avoir. Et pour bien- précise. pour être précise. Oh la bagnole. Tu vois, et en fait, tu peux conduire là, je conduis tranquillement. C'est sympa. Mais tu vois, par rapport à la Golf GTI qu'on avait essayé là l'été dernier,
Je trouve que celle-ci, elle est en termes de sensation de conduite, c'est un gros cran au-dessus. Même si la Golf, j'avais bien aimé. Tu mets quoi dans ton. Allez, pour ton baromètre Jean Pagési, Ever. C'est vrai les gens l'attendent. Hein, c'est comme les guides Michelin. Ah non, mais on va l'instaurer, c'est pas grave. L'industrie tremble. Ouais, l'industrie tremble. Tu lui mets quoi, 18 sur 20, 19 en sensation? Ouais, non, je mets 18. Après, je n'ai pas encore beaucoup essayé. Peut-être qu'un moteur avec un peu plus d'allonge sera encore mieux. Mais je trouve que le moteur, il a peut-être un tout petit peu d'inertie. Mais c'est les seuls points négatifs. Mais oui, non, sinon 18, honnêtement. Alors, ce que je trouve sympa en plus, c'est que ça vient de Toyota. Et en fait, tu l'attendais pas de Toyota, cette voiture-là. Toyota qui communique vachement sur les hybrides. Surprise. Et en fait, tu te rends compte que Toyota, ils ont un passé de rallye avec les Celica là, qui gagnaient tout dans les années 90. Écoute, quand tu prononces le mot Celica, ça y est, j'ai l'image. Tu sais, je vois les Celica glisser. C'est vrai que c'était. Mais c'était Carlos Sainz, non? Carlos Sainz, Carlos Sainz père. Ah bah, il nous regarde, le père et le fils. Hein. Non, franchement, très, très chouette petite voiture. Alors, on est parti. Le petit moulin de Léa, c'est pas mal. Je suis pied au plancher. Bah, on va pas s'inventer une vie. C'est pas non plus une voiture de sport, mais honnêtement, tu as 116 chevaux. C'est pas si mal. Pour que les gens aient un repère, elle fait le 0 à 100 en moins de 10 secondes. Je crois 9 secondes 7 de mémoire. Moi, j'ai le plus petit modèle de nos trois. J'ai la voiture la plus légère. J'ai le moteur hybride qui est plutôt pas mal. Et qui est pas mal. D'ailleurs, je suis pied au plancher. Alors, quand tu es pied au plancher, ça fait un peu de bruit. Hein, ouais, mais on est dans une côte, hein, tu vois. Mais honnêtement, c'est surtout que l'atmosphère, c'est une petite voiture. Ouais. Bah, en fait, c'est une petite voiture qui est capable de faire de la route. Bah, complètement. Et c'est ce qu'on voulait prouver. Bah, et t'es bien assis, t'es peinard. On était avec Alain, parce qu'on a fait une centaine de kilomètres avec Alain, notre réalisateur. Ouais. Et on surveillait l'autonomie. Donc moi, je roule un peu, tout en étant, très honnêtement, en respectant les limitations. On était à 4,5 litres. On va quand même le dire, on est à bord de la Yaris classique. Ouais, 4,5 litres, honnêtement, c'est relativement c'est imbattable. Super. L'amortissement est très bon. T'as 612 km d'autonomie. Ouais. Non, en vrai, je pense qu'on a 800. Parce que là, on a déjà roulé. 612 pour une petite citadine, il y a jadis, dans le temps d'avant, c'était injouable. Bah, t'avais 300, 400 km. On va être pragmatique. Donc moi, j'ai le 1,5 litre hybride, 115 chevaux. Motorisation, c'est très bien. Là où ils ont progressé, c'est que le moteur criait un peu dans l'ancienne génération. Dès que tu voulais accélérer un peu, c'est un 3 cylindres, ça avait tendance à être un peu bruyant. Ça l'est beaucoup moins et c'est beaucoup plus progressif. Donc c'est beaucoup plus doux et beaucoup plus agréable, je trouve. La direction, je trouve ça plutôt bon. J'ai rien à redire de mauvais. Bon point pour le freinage. J'aime beaucoup le freinage. Je trouve qu'elle est très sécurisante. Ça freine plutôt bien. Puis il y a la légèreté aussi, une petite voiture. Oui, c'est ça aussi. Ça, c'est cool. Hein. C'est mordant. Oh là là. Tu as toutes les aides à la conduite que tu veux, en option ou pas en option. C'est toi qui vois de la finition que tu prendras. Mais honnêtement, elle est plutôt très sympa. Le confort. Les sièges sont vachement sympas. Ouais, le tarage de suspension et tout ça. Enfin, tu te sens bien. Le châssis est sain. La suspension est bonne. Je vois qu'Alain est passé juste avant moi, il l'a mis en position Cécile. Cécile, c'est ma femme qui est toujours un peu en transat. Moi, j'adore quand t'es passager comme ça. Non, honnêtement, elle est plutôt très agréable. Et en un sono, écoute, pour une petite voiture, ça fait carrément le boulot. Enfin, y a pas oui, en vrai, c'est moyen, mais c'est bon pour une petite voiture. En fait, t'as peur toujours quand tu montes dans une petite caisse, te dire, attends, on va faire 300 bornes d'autoroute. Ouais, moi, j'aurais pas peur de faire de la route avec elle. On va avoir des bourdonnements dans les oreilles. Va falloir que j'appuie tout le temps sur le champignon pour dépasser. C'est pas du tout le cas. Non. Et alors, il y a un truc quand même qui est canon, faut quand même le dire. T'as ça. Ouais. Le régulateur actif et avec distance de freinage et des détections qui détecte. Et c'est extraordinaire. Je sais pas pour si une voiture de tu cette gamme-là, c'est très très bien. bien. Moi, j'attends de monter avec toi, tu vas voir. Mais c'est royal au bar, avec en plus le franchissement de ligne et tout, c'est un truc canon. On va parler un peu de l'intérieur parce qu'on va pas en faire beaucoup sur l'intérieur. Avec l'imoto, tout est bien en fait. L'intérieur est plutôt pas mal. Les sièges sont plutôt confortables. On est bien maintenu. Parce qu'en général, dans les petites citadines, tu peux te balader un peu
Là, tu es plutôt bien maintenu. Tu as la clim qui fonctionne assez bien. Le point négatif ou le point d'amélioration, selon moi, chez Toyota, c'est l'infotainment. Très honnêtement. Alors, le mien est un poil mieux, tu verras. Moi, le mien est quand même un peu vieillot. C'est-à-dire que la luminosité n'est pas extraordinaire. L'ergonomie fonctionne très bien, mais c'est vrai que ça fait un peu vieux. Après, quand tu mets Apple CarPlay ou Android Auto, bah, en fait, tu t'en fous un peu. Là, j'accélère, honnêtement, on est à 136. Franchement, je suis bien, hein, regarde. Et puis, tu sais, elle absorbe bien les déformations, les grandes déformations. En courbe, elle est sympa. La direction est bonne, hein, regarde. Toi qui es un fervent du point milieu. Non, mais encore une fois, c'est une petite voiture. Milieu, il est là. T'as même un accoudoir. Mais tu comprends le succès de la caisse. En fait. Voilà, en fait, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'allais dire ton opinion, mon opinion, en même temps, les gens ils le regardent pour ça. Tu as pas un succès comme le succès de celle-là, parce que je crois qu'elle a été 2 fois voiture de l'année, sans que la voiture soit factuellement bonne, en fait. Alors, ce qui l'a aidé, c'est évidemment son système hybride, mais au-delà du système hybride, elle a aussi des arguments réels. La finition est plutôt pas mal. Alors, ouais, évidemment, il y a un petit peu de plastique moussé et ça résonne. Ouais, mais ça reste une citadine. Mais c'est pas grave. On peut pas aller chercher les Et puis, elle est bien pricée, en fait. Tu t'aperçois. Et puis, il y a la qualité Toyota. La conso, il te l'annonce en 4 litres au 100. Je pense que dans la réalité, tu dois pas être si loin que ça. Hein. Parce que nous, on roule. Ah non, Donc là, je suis à 5 litres, mais bon, moi, je roule. Mais avant, quand on roulait un peu plus calme, j'étais à 4 litres 5. Hein. Ce que je voulais dire aussi, Ouais. c'est que sur Internet, tu as beaucoup de possesseurs de Yaris qui se challengent sur les consommations. Ok. Et allez voir, il y en a qui descendent vraiment, vraiment bas. Une très bonne surprise. Je lui mettrai, je sais pas si on fait un ranking d'étoiles, mais je lui en mettrai beaucoup. Et pour moi, elle sera parfaite le jour où elle aura en plus l'infotainment un peu mise à jour. Tu as 5 niveaux de finition. Et sachant que là, pour une fois, on ne roule pas avec le plus haut de gamme. Sur les 5 niveaux de finition, on a la 2e en partant du bas. Bah, la Nous, tienne, elle est déjà. Ça va. Bah non, il y en a 5. Donc nous, la plus bas de gamme, c'est dynamique. Nous, on roule dans la design. On va essayer la tienne. Et toi par contre, tu as un autre gamme. Ah, moi, j'ai un truc bien. Trail. Allez, on passe dans la tienne. Le petit SUV, boîte auto, hyper sympa. T'as quand même des drive modes. Hein. Tu vois, tu peux te mettre en power. À ce moment-là, la route s'affiche en rouge, en éco. On va partir en éco tout doucement. Là, c'est la 4 motrices, parce que tu as le truc snow, trail, tu as un truc un peu comme sur l'Orange. Ah bah quand même. Je vois qu'on se moque Tu vois, pas de je moi. me suis mis en trail. On se moque pas de moi. Du coup, Hop. tu coupes par le champ, du coup, direct. Ah bah, complètement, c'est ce qu'Alain nous a demandé de faire. Elle est très agréable. Et attends, il y a beaucoup de choses aussi. Mais il y a un head-up display. Ok. Et ça, c'est quand même cool. T'as quoi, t'as le régulateur actif de distance, J'ai t'as le maintien dans la voie. régulateur actif de distance, maintien dans la voie, tu l'as dit. C'est étonnant à ce niveau de gamme et à ce niveau de prix. Alors la mienne vaut 29 900 €. Mais tu sais qu'en deux roues motrices, finition moyenne supérieure, c'est moins de 30 000, c'est 28 000 je crois. En fait, les gens prennent des voitures un peu plus petites qu'avant parce que les prix ont beaucoup augmenté. Ah, Et c'est en fait, intéressant. et ça, c'est un Ouais. juste milieu en fait. En fait, c'est le même prix qu'une citadine, ou à peine plus cher. Ça enlève quand même beaucoup plus. Tu as la position de conduite surélevée que les gens aiment bien. Tu as l'hybride non rechargeable, donc c'est hyper pratique au quotidien. C'est bien placé en loyer, ça émet peu de CO2, du coup fiscalement c'est pas cher, ça consomme peu et sur ces voitures-là, les consommations réelles sont proches des consommations théoriques. Donc aujourd'hui chez nous c'est un des cartons, donc je suis curieux d'avoir ton avis sur la conduite. Et puis on l'a dit, super équipée. Ouais. Moi je m'attendais pas à avoir un grand toit, tu vois, panoramique. Elle te promet et elle tient sa promesse. C'est-à-dire que tout est là. Tu as l'équipement qu'il faut, tu as le confort aussi qu'il faut. C'est-à-dire qu'en suspension, sur l'autoroute, tu as le sentiment d'être dans une voiture de gamme supérieure. C'est silencieux ou pas sur l'autoroute? C'est silencieux. Enfin silencieux, tout est relatif. Mais je veux dire, tu Mais te c'est sens... reposant, là on a fait 2 heures de route, t'es pas cuit du tout. C'est un peu comme sur la Yaris classique. Je Ok. m'attendais réellement à avoir des bourdonnements dans les oreilles, à me dire mais qu'est-ce qui, tu vois, ça va être long. Parce que sur la GR c'est un peu ça quand même. Elle est géniale, mais mais c'est elle a un le petit caractère tempérament aussi. Ouais. sportif aussi. Et là, bah, t'es bien. Moi, je trouve que l'habitacle est suffisamment spacieux. On regardera si tu veux aussi derrière. Et la boîte, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Alors, la boîte. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que en fait, c'est une habitude à prendre et que c'est des voitures qui conduisent calmement sont hyper agréables. Il ne faut pas les conduire sportivement parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Mais moi, les dernières que j'ai conduites, je trouvais que ça avait vachement progressé, que la boîte moulinait beaucoup moins qu'avant. Alors, ça a fait des progrès, mais de dire que c'est exceptionnel serait mentir.
Mais en ville, c'est très doux parce que tu n'as pas de passage de rapport. Donc en C'est ville, c'est d'une hyper grande agréable. douceur. En fait, il faut s'adapter à sa philosophie. Son état d'esprit, c'est le confort. Ça ne veut pas dire que tu es au ralenti. Tu peux rouler cool rapide, Ouais. tu vois. Et ce confort-là, ça lui convient très bien. Moi, sur l'autoroute, tu vois, tu roules pour tout te dire, je mettais le régulateur pile à 130 et tu te sens tout à fait bien. Elle freine bien. La précision de conduite aussi, tu vois, alors la direction est peut-être un tout petit peu légère, mais nous on est déréglés. Oui. On sort que de voiture hyper dynamique avec un peu de résistance justement pour rouler un peu dynamique. Et puis il y a un truc qui me plaît énormément, c'est ça. Tu vois, il y a une alliance en fait entre des aiguilles classiques qui sont ici Ouais, et en fait, le truc du milieu, c'est un écran. et le truc du milieu c'est un écran. Ok. Et ça, c'est vachement bien en fait. Et là, tu vois, l'écran, moi, me plaît bien parce que tu as tout de suite tes repères, c'est écrit gros. Donc tu sais tout de suite à quelle vitesse tu vas. Effectivement, quand tu parlais de la boîte, tu vois, là, je me suis mis à accélérer. Ouais. Bon, Mais en fait, après, dès il y a- que tu atteins ta vitesse stabilisée, là, pour le coup, le moteur, il redevient, voilà, il redevient exactement. silencieux. C'est en phase d'accélération où ça mouline éventuellement un tout petit peu. Mais après, à vitesse stabilisée, tu es tout à fait correct. C'est une bonne et agréable surprise. Mais je la connaissais, je l'avais déjà conduite. Et ensuite, il y a Là, l'écran est bien. Là, tu as le grand écran, je pense, parce que les écrans l'écran- qui sont moins bien que ça. l'écran est top. L'écran est top, là, ouais. Hein. effectivement. Tu vois, tu passes, alors quand tu as branché ton appareil, en fait, ton téléphone, tu passes de l'un à l'autre, l'écran de ton téléphone ici, tu le Ah, ok. bascules là. Voilà. Et tu as vu, tu gardes quelques boutons, ce qui est quand même assez pratique. Toute la clim et tout, c'est sur les vrais boutons. Bisonne, mon petit gars. Ouais. Elle est Non, quand c'est même bien. bisonne. C'est quand même cool. Et elle n'a pas trop de mouvements amples, tu vois, au freinage. Après, tu sais, elle est pas trop lourde. Il Il y a une légèreté, Ouais. tu as parfaitement raison. Mais mine de rien, tu as quand même de la place dedans, tu vois. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne voie. Elle est, pour moi, adaptée au quotidien des gens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas trop encombrante. Tu as quand même de la place pour 4 et un coffre, je crois, qui fait 400 litres en deux roues motrices, donc qui est tout à fait suffisant. Et 4,18 m Ouais. et tu te gares nickel. C'est un peu comme, moi j'ai une Countryman Ouais. et je retrouve le gabarit de ma Countryman avec en plus les économies de carburant d'une Prius. En fait, pour une société, c'est le même prix qu'une citadine. Parce que finalement, elle est peut-être un peu plus chère en loyer, mais elle consomme vraiment très peu, donc tu as un coût carburant qui est faible. Fiscalement, elle est aussi très bien placée parce qu'elle met très peu de CO2. Donc en coût global, si tu additionnes le loyer, les taxes, la consommation, celle-là est très bien placée. Et contrairement à d'autres petits SUV qui en fait en essence ont vite des CO2 qui sont élevés, donc des fiscalités qui sont élevées, bah, celle-ci, comme elle est hybride, même finalement les quelques grammes qu'elle perd en CO2, enfin, plutôt les quelques grammes d'augmentation de CO2 qu'elle a en passant en SUV, bah, finalement ils sont absorbés par la techno hybride, ce qui lui permet d'être bien placé. Bah, c'est Ouais. top en fait. Ouais. Ouais. Et puis la crainte aussi, tu vois, là on fait beaucoup de routes. J'ai encore 324 km d'autonomie et on n'a fait que de l'autoroute. Et pour les besoins, nous, de nos images et tout ça, on roule parfois un peu plus soutenu que d'habitude. Et je suis à 6 litres. Ça, avec une voiture essence un peu surélevée, c'est un excellent score. Ah, c'est un excellent score. Sachant que Bien là où sûr. elle est vraiment très performante, c'est en ville. Parce que là où le système hybride en fait joue à plein, c'est en ville, où finalement en ville, bah, la plupart du temps, tu es en électrique. En fait, le moteur essence est coupé. En fait, le moteur essence te sert à accélérer, en fait, à te mettre à un rythme. Une fois que tu es en stabilisé ou que tu es à très petite vitesse, c'est l'électrique qui prend le relais. Je pense que ça convainc n'importe qui en fait, la Yaris Cross. Familiale, presque citadine de par la taille. Tu vois, il y a toutes les assistances qu'il faut pour le maintien de ligne. Et puis alors le confort, moi je le trouve tout à fait adapté entre une forme de dynamisme assez recherché alors que elle est pas, enfin je veux dire, c'est moins de 120 chevaux, hein, faut pas non plus... Mais tu vois, là, en tant que passager, elle est tout à fait confortable. T'es bien. T'es bien installé, Et c'est elle vire à silencieux, plat. ouais, elle vire à plat. T'as pas de enfin ça vibre beaucoup moins qu'un diesel. Tu vois, les gens qui avaient des SUV diesel, en fait, tu t'habitues en fait à un niveau de vibration. Et en fait, dès que tu reprends des voitures comme ça, il y a une ambiance. Alors, feutré, le mot est peut-être un peu fort, donc il y a beaucoup plus calme et beaucoup plus zen qu'avoir Ouais. un gros moteur diesel qui bourdonne tout le temps. Là j'ai volontiers passé un peu plus vite que d'habitude le petit Dodan. C'est cool, hein. Bon bah tu t'échanges ta GR, Chase, tu Ah, l'as vendu. garde la GR quand même.
Fin du périple, nous voilà à Valenciennes, là où sont nés nos 3 Yaris. Qu'est-ce qu'on en a pensé? On va se poser la question à tous les 3. En fait, c'est le grand écart, hein. Bleu, blanc, rouge, c'est phénoménal. La classique, le SUV, la super sportive, la gazou, et qui gazouille très fort. Allez, Vincent, dis-nous, raconte. Ma bonne surprise. Pourquoi? C'est une voiture ultra polyvalente. En fait, elle est aussi bien en ville que sur autoroute, honnêtement, parce qu'on a fait beaucoup d'autoroutes avec. Et honnêtement, puis t'as roulé. Hein. Ça en on a fait, vu. Tu as 115 chevaux et en fait, pour le poids, c'est plutôt pas mal. Pour une hybride, c'est plutôt bien. Et en fait, ce que j'ai bien aimé. C'est conséquente, hein. Ouais, 115, mais c'est qu'en fait, elle est polyvalente surtout. Et ça, mine de rien, c'est vachement agréable. Viens voir aussi. Je vais te montrer. J'ai pas rangé ma chambre, mais mais t'as raison, c'est un peu la crainte. Est-ce que t'as de l'espace derrière je ou vais pas? te montrer les places arrière. Alors, Il fait 1m78. mon siège n'est pas avancé. Il est comme il est, que la façon que je conduise. Voilà, j'ai de la place. On peut pas dire que c'est un monospace, Et n'exagérons rien. on est tous les deux témoins avec Jean, t'as pas modifié l'espace non. de ton siège. C'est ton réglage, en plus t'aimes bien être loin du volant. Viens voir le coffre. T'as combien de volume? 286 litres. J'ai pas rangé ma chambre. Honnêtement, le coffre, c'est une bonne élève. C'est pas la meilleure du marché. C'est Mais- une petite bagnole. On mais- peut pas demander à un studio d'avoir 6 chambres. tu vois. Mais par contre, pour moi, en fait, tu résumes tout. En fait, elle est agréable à conduire en ville, elle est agréable à conduire sur autoroute. Tu as suffisamment de motorisation et de motricité. Tu as de la place pour 4. Honnêtement, à le prix, c'est plutôt pas mal. Moi, je lui mettrais qu'un 20 sur 20, que s'il y a un infotainment, même si l'infotainment, c'est pas si grave, parce que tout le monde met son Apple CarPlay, donc finalement, tu as le logiciel Apple CarPlay et tu t'en fous du logiciel du Et la constructeur. permutation se fait bien entre les Ouais, téléphones. tout à fait. et on Mais met après, plus, l'infotainment gagnerait à être un peu plus moderne. Mais honnêtement, c'est un grand oui pour moi. Bon, ceux qui ont peur et qui trouvent ça peut-être un peu trop petit en se disant c'est une citadine malgré sa polyvalence, Ouais. la synthèse, 4,18 m, du Yaris Cross. Je me permets d'ouvrir ton Oh coffre. bah vas-y. Moi j'ai adoré. C'est suffisamment petit pour être sympathiquement et agréable en ville. Elle a un et chouette puis- look en plus. Et c'est suffisamment grand pour vraiment tracer la route confortablement. Moi, je vous voyais papillonner et tout ça. J'avais l'impression d'être dans un carrosse important derrière. T'as une idée de la taille de ton coffre? Il me paraît grand. non La taille du Je crois que coffre, c'est 400 le c'est Cross. 400. Écoute, moi je voyage léger, mais tu sens qu'il y en a beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup plus grand que ma Mini Countryman. Et ça, rien que pour ça, c'est chouette. Après, il y a ça, il y a des petits trucs rigolos. Ça me fait penser, tu sais, à Alain, les petits déflecteurs de lumière. C'est très léger. Le point amélioré, alors c'est comme vous, même si j'ai un très bel écran. Il est en mieux, tout cas, tiens, il est mieux. j'ai un écran de meilleure qualité que le vôtre. C'est vrai qu'avoir quelque chose avec un écran haute définition de grande qualité, ça améliorerait la chose. Notre petit doigt nous dit que ça peut arriver. Et puis en plus, il est électrique. Ce serait qu'on parle plus souvent de ton petit doigt dans les infos. Voilà, alors évidemment, Ouais, genre, bah, voilà, c'est voilà, si tu veux, voilà. voilà. Ça, bon, bah, ok. Il n'y a même pas quoi. Comment elle m'a monté le coffre. coffre? On va commencer C'est par le le seul coffre. essai, il y a les VR coffre par le coffre. Ah ouais, bah franchement, Bah, j'ai écoute, même pas franchement, le coffre il est bien, toi j'ai mes affaires, voilà, j'ai aucun problème. Et donc, en fait, c'est la même dimension. Ouais, je pense que c'est la même chose. Et c'est une vraie icône, en fait. Ouais, mais nous, on joue pas dans les mêmes catégories. Alors, dis-nous. cette voiture, moi j'adore le combo petite voiture gros moteur, j'adore. Donc j'adore tout ce qui est Cooper, Explorer, toutes ces bagnoles là j'adore. Celle-là j'en attendais beaucoup. elle est trop bien, quoi. Les essais presse c'était dingue, tous Ouais. dithyrambiques, et ben j'ai pas été déçu du tout. Tu as 4 roues motrices, tu peux régler la répartition du couple, tu as un moteur qui est vivant, tu es en prise directe avec la mécanique, tu t'amuses comme un fou, elle est à la fois sécurisante et amusante, enfin, c'est vraiment le combo parfait. Boîte mécanique, ce qui est de plus en plus rare. Et ça va pas C'est- décoter ouais, ça en plus. je pense. Le moteur marche vraiment très très bien. C'est un 3 cylindres turbo. Le moteur ça marche vraiment très très bien. Pour être très honnête avec vous, l'écran, je n'ai même pas regardé. J'ai fait que conduire, je m'en fous complètement. C'est vraiment un bonheur à conduire. C'est des voitures comme on n'en fera plus. Donc ces voitures-là, vous ne m'entendez pas dire ça souvent, mais ces voitures-là, il ne faut pas les louer, il faut les acheter. Il Ouais. faut les garder, ça ne perdra pas de valeur. Deux micro-défauts. Une position de conduite un peu haute, on ne peut pas baisser le siège assez à mon goût. Et le moteur a un peu d'inertie. Mais voilà, à part ça, c'est un régal à conduire. À 50 000 €, une voiture avec autant de charisme et d'âme et de sportivité, il y a quoi le démarrage d'une Alpine et elle? Tu vois Celle-là, elle est unique, elle est 4 roues. Poids, c'est une voiture de Ah oui, rallye. c'est vrai, C'est ah pas oui. comparé avec une Alpine. Non, en non, fait, mais tu sais, pour moi, il n'y a pas de Celle-là, comparaison. elle est polyvalente. Enfin, Ah ouais. t'as Ouais, t'as quatre raison. places, Et puis tu peux rouler mais tout bien le temps sûr. avec, et, elle est Ben, vraiment on comprend super. son De unicité. toute manière, on va mettre tout le monde un peu d'accord, parce que tu as dit une chose, c'est que la presse était dithyrambique globalement sur les trois. Oui. Là, on est venu ici pour filmer la 10 millionième Yaris. T'atteins pas 10 millions en un temps relativement limité, dont une grande partie de la production a été faite en France. Si tes voitures sont mauvaises, donc le marché a raison. Le marché achète énormément de ces trois modèles-là.
Et honnêtement, c'est des Ouais. bonnes voitures. Et on hein, est va trop pas, on va pas contents. refaire la roue. Demain, on va justement, Ouais. enfin demain, dans une semaine, Pour vous, ça sera hein, dans une semaine. visiter l'usine. Ouais. On va peut-être même serrer les boulons tous les Le trois. pauvre, il va trouver sur notre voiture, imagine. Le mec chez nous. Et on va fêter la 10 millionième et, Ouais. et assister à la remise des clés. Ouais. Hein, c'est une femme qui a les clés de la 10 millionième. On va découvrirait la ça rencontrer. demain. Hein. Les amis, on vous dit à dans une semaine pour voir la visite de cette usine. Nos autres émissions habituelles vont arriver de toute manière. On a dit la bise à mamie ou pas? La bise à mamie, le pouce bleu, la cloche, on s'abonne, tout ce qui va bien. Et à très vite. On prend ceci pour aller à l'usine, non? Ah. C'est bien. C'est la garde.